Bonjour, bonjour. Je vérifie. Hop, ça y est. Je suis en direct et j'ai la chance d'avoir un beau soleil qui m'illumine au moment où je lance le direct. Bon, eh bien, j'accepte d'être illuminée par la lumière du soleil. Je ne vais pas m'en plaindre. C'est bon pour régénérer la vitamine D. Et j'en ai bien besoin, peut-être que vous aussi. Donc bienvenue dans ce live sur le thème le tarot, un chemin d'éveil. Oui, alors vous allez me dire c'est facile comme titre puisque c'est aussi le nom du groupe privé à partir duquel je fais ce live. Et effectivement, le tarot, bien sûr nous allons en parler. Ah bah tiens, c'est le battleur qui commence. Oui, vous voyez mon regard étonné. Pourquoi? Parce que mes cartes, elles sont mélangées en fait. Mais comme tout est parfait, j'avais pas fait attention que c'était lui. Effectivement, le battleur, c'est le numéro un. Numéro un, avec sa table. Et vous voyez qu'il a voilà, différents outils sur sa table. Outils qui correspondent à des symboles que l'on va retrouver tout au long du processus de l'évolution humaine. Parce que le tarot, en fait, raconte une histoire. Oui. Alors, il peut aussi nous aider à prendre conscience que parfois, nous racontons des histoires à nous-mêmes. Ça, c'est un petit peu moins agréable. Et oui. Mais c'est aussi un outil concret. Voyez-vous, à travers les images, même si le personnage, c'est vrai que les tenues datent plutôt du Moyen Âge, peu importe. Si on regarde les objets, les postures des personnages, eh bien, nous pouvons ramener en fait la symbolique du tarot à quoi? Eh bien, à des choses très concrètes dans nos vies. Donc le battleur c'est quoi? Eh bien, c'est le 1, c'est je commence quelque chose de nouveau, quelque chose que je n'ai pas encore expérimenté. Donc oser, voilà, en tout cas au moment où vous écouterez cette vidéo, osez faire quelque chose de nouveau que vous avez jamais fait. Eh bien, je vais vous partager, moi. Oui, quelque chose que j'ai fait là ce matin et que je ne m'y attendais mais alors absolument pas. Mais bon, c'est comme ça. J'écoute aussi les signes de la vie. Je sais que la réponse, je vais l'avoir peut-être dans les heures à suivre ou dans les jours à venir. Donc, auparavant, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Annabelle Crossi, l'impératrice du tarot. Tarot, support imagé que j'utilise comme outil de conseil, de coaching, de thérapie, d'évolution. Outil d'éveil de conscience. Mais ça veut dire quoi éveiller sa conscience? Ça veut dire aller en profondeur de soi. Et oui, avec moi, vous allez aller en profondeur de votre être. Oui, si vous osez venir dans mes ateliers, dans mes journées ou en coaching, oui. Alors même si il y a comme le battleur, voilà, on s'amuse, il y a de la légèreté, mais pas que, il y a aussi beaucoup de profondeur, parce que le tarot n'est pas seulement, voilà, une série d'images qui va vous dire, bon ben voilà, le mois prochain il va se passer ça, ça et ça dans votre vie. C'est vrai que cette posture-là, je l'ai eu beaucoup au départ quand j'ai découvert le tarot. Je ne savais pas trop comment appréhender cet outil. Je lisais la signification des cartes dans les livres que j'avais achetés. Voilà, dans le concret, ça a été ça pendant quelques années au départ. Et puis au fur et à mesure, voilà, l'expérience aidant, j'ai développé ma capacité, ce qu'on appelle d'écoute active, à écouter en fait les questions que me posaient les personnes, à développer aussi mon ressenti, parce que voilà, quand les personnes sont comme ça, ou alors hop, ou les jambes croisées, ou hop, tout interrogatif et tout, ce qu'on appelle l'attitude, le langage corporel, mais aussi ce que la personne va dire et ce qu'elle ne dit pas, soit par pudeur, soit
par manque de confiance, parce qu'on ne se connaît pas, ou par méfiance. Et la vie, en osant, en osant expérimenter, hein, et oui, avant d'être formé, avant d'apprendre le langage et la symbolique du tarot, j'ai osé faire comme le battleur, j'ai fait. Voilà, j'ai fait mon expérience sur le terrain. C'est comme ça. Au départ, ça a été par le biais d'une association. Et c'est seulement depuis 10 ans que j'ai osé me mettre à mon compte en utilisant le tarot comme support. Et oui, il m'aura fallu un temps pour l'expérimenter en parallèle de postes salariés. Mais c'est ok, ça a été mon cheminement. Donc le battleur, c'est le 1, la nouveauté, j'ose faire quelque chose de nouveau ou j'ose commencer quelque chose, vous voyez. On est dans le 1, c'est vrai que ça tombe bien avec le moment où j'enregistre cette vidéo. Pourquoi? Parce que on est tout juste dans les énergies du printemps. Et c'est ça les énergies du 1, c'est-à-dire observer la nature, voilà, hop, il y a la sève qui monte, hein, il y a un renouveau pour de la légèreté, voilà, pour passer à autre chose, l'hiver se termine, on commence quelque chose de nouveau, hein, mais on apprend aussi, bien sûr, pourquoi? Parce que si vous observez le battleur, son regard, lui, il est dirigé vers la gauche, vers le passé. Ça veut dire qu'il va regarder quand même toutes les leçons qu'il a apprises dans le cycle précédent pour pouvoir expérimenter d'autres choses, de nouvelles choses dans ce cycle-là. Le passé vient quand même s'appuyer, même s'il y a des choses nouvelles qui se mettent en place. Ça peut être oser débuter, voilà, vraiment une relation. Et le 1, hein, quelle que soit la nature de la relation, que ce soit un partenariat professionnel, une relation amoureuse, le 1, on est dans l'essence de, hop, il y a quelque chose qui commence, et puis ensuite, on avance pas à pas. Non, c'est pas parce que vous allez commencer un projet que ça y est, il va durer toute une vie, ça après. Hein. Le 1, il invite à commencer, à initier, à y aller en fait. Donc mettez vos peurs sous le bras et en avant en fait. C'est ça qui nous dit le battleur. C'est ça le message du battleur vraiment. C'est j'y vais, j'expérimente et je garde quoi? Je garde eh bien ma joie de vivre. Hein. Le battleur, il nous rappelle que nous avons tous un enfant intérieur qui a envie de jouer, de s'amuser, de partager des moments de joie, de convivialité, etc. avec les gens qu'on aime, de faire aussi de nouvelles expériences, que ce soit découvrir des nouvelles choses ou aller rencontrer des nouvelles personnes, voilà, peu importe. Le 1 dans toute sa splendeur, c'est, voilà, hop, on va faire l'expérience. Le 1, c'est on initie, on ose y aller. Non. Donc, c'est pas par hasard le moment où vous écouterez cette vidéo. Non, s'il y a quelque chose que vous n'osez pas initier, que ce soit un projet, une relation, eh bien, prenez votre peur sous le bras et osez faire un pas vers ça. À condition de quoi? Eh bien que, comme Mister Soleil nous l'indique, que vous soyez au clair avec ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez? Et ça, il n'y a personne qui peut y répondre à votre place. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous êtes clair, hein, comme le soleil, voilà. Est-ce que vous êtes au clair avec ce que vous voulez vivre dans votre vie? Et trop souvent, ça je l'observe en séance, parfois les gens viennent me voir avec l'espoir que c'est moi qui ai la baguette magique et que voilà, je vais leur dire ah ben il faut faire ci, il faut faire ça, etc. Alors bien sûr, mon intuition va pouvoir aider à percevoir le potentiel d'un projet ou quoi, mais parfois, non, parce que c'est à la personne en fait, c'est à vous d'abord de clarifier ce que vous voulez vraiment. Moi, je suis là pour vous poser les bonnes questions, pour vous inviter à réfléchir et à aller en profondeur de vous-même. Si vous n'êtes pas prêt à regarder les choses en face et à mettre de la clarté dans votre vie, c'est clair, c'est pas la peine de prendre rendez-vous avec moi. Eh ben non, c'est vrai.
Par contre, si vous avez besoin de mettre de la clarté, parce que parfois il y a nos doutes, il y a nos hésitations, nous sommes humains. En ce moment, eh bien, à ce moment-là, osez prendre rendez-vous. Je vous offre un rendez-vous clarté de 30 minutes où moi je vais aller à l'essentiel, hein, et je vais vous dire ce qui coince vraiment dans votre vie. Parce qu'on peut aussi passer sa vie à se raconter des histoires. Et oui. Et selon comment l'entretien se passera, je vous proposerai peut-être ou pas, comme Monsieur le Pape nous l'indique, un accompagnement en groupe ou en individuel, parce que j'ai plusieurs formules. Mais après ça, c'est j'utilise quoi? Ben, mon intuition. Et aussi, bien sûr, c'est un échange. C'est pas parce que je vais vous proposer quelque chose que vous allez me dire oui. Et puis, ben, parfois, je propose même pas. Ben non, c'est pas la peine, hein. Selon là où vous en êtes, si c'est pas le bon moment, si ce que je propose correspond pas à votre besoin, en tout cas, en tant que professionnel, hein, voilà, dans la posture du pape, ce sont mes valeurs d'abord que je mets en avant. Et donc j'écoute aussi, hein, mon intuition. Et puis, ben, en fonction de ce que je vous propose, tout ça, ben, parfois, comme tempérance, eh bien voilà, on trouve un compromis, un accord, hein, un accord qui peut être verbal ou écrit, hein, parce que bien sûr, les choses peuvent être écrites. Et, et c'est quoi finalement une prestation d'accompagnement? Eh bien, comme tempérance nous l'indique, vous voyez, c'est un échange d'énergie. Eh oui, je vais vous aider moi à y voir plus clair dans votre vie, dans vos projets. Et puis en échange, qu'est-ce que vous allez me donner? Du temps, de l'énergie, c'est vrai, et de l'argent. Et moi, je vais mettre quoi? Qu'est-ce que je vais faire, moi? Eh bien, je vais mettre, voilà, la conscience. Et oui, la maison Dieu, c'est la carte qui représente la conscience. C'est-à-dire, cela fait maintenant pas loin de 30 ans que le tarot a croisé ma route. Donc c'est cet outil-là qui, moi, m'aide et continue à m'aider dans mes projets, dans mes projections, pour moi et pour les autres, bien sûr. Et je peux vous dire que quand ça fait 30 ans qu'on étudie, qu'on utilise le même outil, eh bien oui. Ça s'appelle comment? Eh bien, c'est un art. Et oui. Et c'est pas en 24 heures, non, qu'on devient tarologue ou coach en utilisant le tarot. Après, peu importe. Non, ça va au-delà. Donc oui, moi, je mets tout le travail de conscience, de libération, tous les milliers, je peux vous dire que j'ai investi des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros. Pourquoi? Pour faire ce boulot-là sur moi. Eh oui, pour intégrer, pour dépasser mes peurs. Je dis, ma vie, elle est parfaite telle qu'elle est. Bien sûr, je ne dis pas que j'ai encore tout ce dont je rêvais, mais j'ai fait des pas, j'ai avancé, j'ai fait des expériences. J'en suis là où j'en suis et je sais quelles sont mes prochaines étapes. Et vous, est-ce que vous savez quelles sont vos prochaines étapes? Et si vous avez besoin d'un coup de pied aux fesses, en toute bienveillance et à distance, eh bien, la maison Dieu, c'est ça, oui. Avec moi, vous n'allez pas forcément rigoler tous les jours. C'est vrai. Pourquoi? Parce que le vrai travail sur soi, vous pouvez passer 10, 15 ans en analyse, hein, à faire toutes les analyses, à lire tous les bouquins que vous voulez, mais le vrai boulot, il se fait quand ça passe par le corps et par la libération émotionnelle. Hein. Là, il n'y a pas 36 000 solutions. Hein. Vous pouvez avoir l'illusion de croire que oui, vous allez vous en sortir tout seul ou toute seule. Hein, ça, j'ai connu ça hein, aussi à un moment donné. Ah ouais, mais moi je suis indépendante. Tati, tata, oui, oui, bah tiens. C'était une illusion. Eh oui. Alors après, ben voilà. Si vous êtes prêts, comme Monsieur le Chariot, à prendre votre vie en main pour, voilà, aller vers la création de la vie qui vous ressemble. Il n'y a que vous qui pouvez le décider.
Non. Je le vois bien, hein, et heureusement quelque part. Même si parfois, ben, bien sûr que j'encourage mes clients à aller de l'avant ou à passer à l'action par rapport à certains projets, voilà, dont on a discuté, etc. Mais ce pas-là, je peux pas le faire pour eux. Non. Tout comme, alors ça c'est vrai pour mes clients, mais c'est vrai aussi hein, pour, comment dire, euh, pour, là je pense à ma coach Laila qui m'a fait remarquer que dans mes lives je disais beaucoup et là, bouh, c'est ok. Le fait de ne pas pouvoir aider tout le monde s'applique aussi aux personnes de notre entourage. Hmm. On ne peut pas forcer quelqu'un à nous aimer. On ne peut pas forcer quelqu'un à faire un travail sur lui, à aller voir en profondeur ce qui va pas, si la personne ne l'a pas décidé. Vous pouvez, voilà, y mettre, bien sûr, envoyer de l'amour à cette personne pour qu'elle se retrouve. En tout cas, c'est l'énergie que j'ai envoyée récemment, voilà, à une personne chère à mon cœur, parce que je ne peux pas euh, changer cette personne. C'est à la personne de changer. Par contre, la seule chose que je sais, c'est qu'il y a des personnes qui sont chères à mon cœur, voilà, qui resteront dans mon cœur. Mais je sais aussi que, comme le chariot, hop, vous le remonte. Eh bien, moi, j'ai besoin d'avancer aussi dans ma vie, même si ça veut dire laisser du monde derrière soi. Et oui, c'est la vie. Et puis, un autre point aussi qui est essentiel, que nous rappelle le monde, c'est quel est votre grand rêve. Alors quand je parle de grand rêve, ça peut s'apparenter à la mission de vie, c'est-à-dire quel est le projet. Parce que souvent, on en a un qui est au fond de nos tripes. Hein. Alors certains l'ont depuis qu'ils sont tout petits, d'autres c'est venu en cours de route. Hein. C'est quoi votre grand rêve? C'est-à-dire, c'est quoi un grand rêve? C'est le projet que vous avez envie d'avoir réalisé avant de mourir et dont vous serez fier et qui va au-delà de vous, qui va au-delà de votre simple personne. Quel est votre grand rêve? C'est quoi? C'est quoi votre grand rêve? Et en plus, avec les énergies collectives là qu'on a en ce moment, je peux vous dire que si vous l'avez oublié, votre grand rêve, la vie va vous le ramener direct. Hein. Ouais, ben oui. Oui. Une fois que vous l'avez, ce grand rêve, ou si vous ne l'avez pas encore, eh bien faites comme Monsieur l'ermite, prenez un temps de pause pour le chercher, ce grand rêve. Qu'est-ce qui fait vraiment sens pour vous? Parfois, on en a besoin dans notre vie, de faire des temps de pause avec soi-même. Alors après, cette pause, elle peut prendre différentes formes. Certaines personnes vont avoir besoin de faire une pause au niveau professionnel, par exemple en allant faire un bilan de compétences, hein, qui est une prestation qui est possible. Pour d'autres, ça va être de prendre une année sabbatique, de partir en voyage. Pour certains, ben, comme mon frère notamment, lui, il a éprouvé le besoin, et il est encore là pour un mois, d'aller faire une retraite, voilà, pendant 3 mois, dans un centre zen. Voilà. Après, le fait de se poser avec soi-même, ça peut prendre multiples formes. L'important est de trouver la forme qui vous convienne à vous. Oui. Ça peut être de vous inscrire à ma journée Devenez l'impératrice de votre vie. Et là, vous allez aller en profondeur de vous-même. Ouais, pour faire le point justement dans quoi? Dans les 9 domaines de vie. Ouais. Cette forme, elle peut être différente selon chacun, selon ce dont vous avez besoin. Écoutez-vous. Écoutez-vous. C'est ça aussi qui est important.
Alors c'est vrai qu'il arrive, hein, comme la papesse nous l'indique, que certaines lectures peuvent être inspirantes. Ça l'a été, en tout cas pour moi. C'est vrai, rien qu'en lisant parfois le livre, fou. Eh bien oui, des prises de conscience, des intégrations en direct. Euh, euh, pourquoi je vous parle des livres? Alors oui, c'est vrai, tout à l'heure, vous allez me dire, mais tout à l'heure, tu nous disais qu'il y a des choses qu'on n'apprend pas dans les livres. C'est vrai. Mais il y a aussi, selon, en fonction de qui a écrit le livre et de l'énergie qu'il y a dans le livre, eh bien, il peut y avoir un super message. Eh bien oui, c'est comme ça. La papesse nous rappelle que c'est la connaissance, la véritable connaissance qui permet de lever le voile sur les illusions. C'est la véritable connaissance. Et vous voyez qu'elle a un livre sur les genoux pour nous rappeler aussi que la véritable connaissance, qui est de couleur chair, elle est à l'intérieur de chacun de nous. Oui, vous pouvez aller vous former à plein de techniques. Vous pouvez expérimenter un métier pendant 10, 15 ans, 20 ans, etc. Et c'est très bien, parce qu'on peut soit apprendre en faisant, soit apprendre en se remplissant la tête, et puis à un moment donné, il faut que les deux se rejoignent. Parce que c'est pas... Parfois, en fait, quand on apprend la théorie, eh bien, c'est important de passer à la pratique. Et parfois, c'est la pratique qui va vous faire prendre conscience de la théorie. C'est sans cesse un aller-retour, en fait, entre les deux. C'est ça qui est important. Certaines personnes vont être plus à l'aise avec l'aspect théorique et d'autres avec le côté pratique. Et c'est là où, pour moi, nous avons besoin de revoir, en fait, notre système d'enseignement et de transmission. Le système éducatif, parce qu'il n'est plus du tout adapté. Enfin, je ne sais pas s'il l'a été un jour d'ailleurs. On est beaucoup dans ce qu'on appelle le descendant, c'est-à-dire je vous donne une information et ça c'est la vérité et sur laquelle vous allez être évalué. Vous voyez, c'est cet aspect-là. Alors bien sûr et heureusement qu'il y a des professeurs qui ont leur métier à cœur et qui transmettent avec passion en incitant les élèves à faire des choses, etc., en y mettant une dynamique. C'est ça qui est important. Mais le véritable changement, le voilà. Ouh, eh oui, parfois elle fait peur, je vous le dis. Le véritable changement, c'est le jour où vous osez aller, voilà, en profondeur de vous-même. Alors bien sûr, là l'image est symbolique, hein, il ne reste plus que les os. Mais le jour où vous allez oser vous mettre à nu symboliquement avec vous-même. Et peut-être même revoir votre structure énergétique. Hein, parce c'est la 13. Donc 1 plus 3, ça nous fait le 4. On est quand même dans la structure. Le 4, c'est le carré. Mais là, on a un reset complet, hein, de la structure. Voilà, c'est pour vous donner une image. Alors ça, ce méga changement, on en connaît plusieurs, hein, dans nos vies. Déjà, il y a la naissance, hein, qui en soi est un changement méga concret. Hein. On passe d'une vie en milieu liquide à une vie terrestre, déjà, aussi, dans le concret. Et puis ensuite, il va y avoir, voilà, tous les changements inhérents à la vie. Ça peut être un déménagement, une rupture, une maladie, le décès de quelqu'un, un changement professionnel, ou avec des animaux aussi. Enfin, peu importe, hein, le changement, il est quoi? Il est tout le temps là. Puisque observez la nature. La nature est cyclique. Et tous les 4 mois, enfin non, tous les 3 mois, pardon, puisqu'il y a 4 saisons, on change de saison. Donc, préparez votre humus. Oui. La 13, hein, alors c'est aussi sur un plan collectif. Hein. Là, ça va être mon côté écolo militant qui va parler. Et bien oui, osez, vous voyez, composter.
La 13, elle nous invite aussi comment je m'occupe du recyclage des déchets, hein. Alors là, dans la symbolique, ce sont des objets humains, hein, puisque ce sont des membres, des têtes, mais ça c'est symbolique, hein, on est bien d'accord. Mais la Terre noire, c'est quoi? C'est l'humus. Ça fait des milliards d'années que la Terre, elle fabrique de l'humus toute seule, avec les forêts, etc. Quand la nature n'est pas abîmée par l'homme. Eh bien, nous pouvons aussi jouer un rôle dans la renaissance de la Terre. Oui, et il y a un secret ancestral que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Pour les personnes qui me connaissent un peu, pendant de nombreuses années, voilà, j'ai eu des règles douloureuses. Elles le sont de moins en moins, même si elles le sont encore un peu, voilà, où j'en suis. Et il y a quelques années, j'ai acheté un livre sur les rites avec le sang menstruel. Et à la lecture de ce livre, eh bien, figurez-vous que je me suis dit, ben voilà, nous l'avons la solution pour dépolluer la terre. Et vous savez ce que c'est? Eh bien, c'est le fait d'oser arroser nos terres avec quoi? Avec notre sang menstruel, puisque le sang menstruel est d'une composition particulière et qui nourrit la terre. Et c'est ce que faisaient les anciens, hein, j'ai rien inventé, hein. Et bien depuis que j'ai eu connaissance de cette information, il se trouve que en tant que femme, j'utilise bien des serviettes lavables et où j'alterne avec des serviettes traditionnelles mais compostables. Et oui, ça c'est voilà mon apport dans le respect de la nature. Et les serviettes lavables, concrètement, mais avant de les mettre à la machine à laver, je les rince à l'eau froide. Et bien l'eau imbibée de ce premier sang, je m'en sers pour arroser mes plantes. Et oui, eh bien je peux vous dire que j'ai des jolies jardinières. Et là, tout est en train de repousser. Parce que ça nourrit la terre. Je me suis dit, ben, je vais faire l'expérience. Donc ne me croyez pas et faites l'expérience. Mais vous voyez que la carte du changement dans le tarot, c'est pas anodin. Elle implique aussi un changement dans quoi? Dans notre rapport à la terre. Et ça, c'est ce qui se passe, c'est ce que l'on vit en tout cas en ce moment, enfin même depuis plusieurs années, hein, notre rapport à la terre et à l'alimentation. C'est-à-dire que tant que nous polluerons la terre avec des engrais chimiques, hein, voilà, pour dire les choses concrètement, eh bien, nous continuerons à nous nourrir de poison. Voilà, c'est tout. Donc le changement, il commence aussi par là. Comment est votre rapport à la terre? Même si vous habitez en immeuble, hein, ça peut aussi vous faire du bien parfois de mettre les mains dans la terre parce que c'est du concret. Et c'est pas par hasard si après cette crise sanitaire, il y a eu beaucoup de personnes qui ont fait le choix de quitter la ville pour aller vivre à la campagne, indépendamment de la flambée des prix du moment. Vous voyez, c'est ça. Après, tout le monde n'est pas fait pour vivre en ville, hein, ou à la campagne. Ça, après, c'est selon chacun. Mais ça pose cette question-là. Alors, une fois que vous avez commencé, en fait, hein, voilà, votre gros changement intérieur, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, souvent, c'est dans ces moments-là, c'est avec le jugement que ça va l'exprimer, que l'on fait ce qu'on appelle des sauts quantiques ou des sauts de conscience. Sauf que il y a un bémol, et oui, pour faire des sauts quantiques ou des sauts de conscience, le bémol c'est quoi? C'est je ne peux pas maîtriser la conscience. Alors même si c'est pas tout à fait vrai, dans le sens où vous pouvez créer toutes les conditions favorables à une expansion de conscience, mais vous voyez que celui qui a la trompette et qui choisit, voilà, de donner son message aux humains qui sont en dessous, c'est la symbolique de l'ange, c'est-à-dire c'est une dimension alors supérieure entre guillemets, c'est un autre plan de conscience. Voilà, je vais le dire ça comme ça. Ce qui peut favoriser
bien sûr, notre expansion de conscience. Alors l'expansion de conscience, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on enlève les voiles et que tout devient plus limpide aussi dans nos vies par rapport à nos fonctionnements. Déjà, nous et notre rapport au monde, hein, c'est ça en fait. Donc créer un environnement favorable, ça peut être à travers des lectures inspirantes, et oui, à travers aussi des rencontres. Et le jugement, il nous rappelle que tout est vibration. C'est-à-dire que vous ne pouvez vous élever qu'en étant dans des vibrations aussi qui sont soit du même niveau que vous, soit plus élevées en fait. Souvenez-vous, les cours de physique avec les sauts des électrons. Non. Coucou Marie-Laure. Ah, tu es obligé de t'arrêter. Ah d'accord, pendant une semaine. Bon, d'accord, le changement est attendu. Bon, ben, Marie-Laure, en tout cas, hein, c'est peut-être justement pour faire ce saut de conscience que la vie, elle t'a arrêté une semaine. Et oui, parfois, c'est jamais évident. Donc, ce que je vous disais, voilà, c'est on peut créer l'environnement et les accompagnements que je propose ou que d'autres professionnels proposent, hein, sont des espaces justement de confiance et de bienveillance où en tant que personne, en tant qu'être, vous allez pouvoir venir vous déposer votre conscience là où vous en êtes, etc. pour ensuite transformer votre vie. Donc, on peut créer cet espace-là, mais après, j'ai aucune maîtrise de si ça va rentrer là-dedans ou pas. Et c'est ça en fait, le saut de conscience, on peut créer l'environnement favorable, mais c'est pas nous qui appuyons sur le bouton. Oui, pour faire imaginer. C'est alors quand je dis là-haut, pour moi ce sont les anges, nos guides, etc. Ça arrive toujours au bon moment, ça c'est sûr. Au bon moment pour nous, même si parfois on se dit oh là là, ben là je m'en serais bien passé, eh ben oui, mais si ça arrive à ce moment-là, c'est que ça a son sens à ce moment-là. C'est ça qui est important. Et puis ce qu'il est bien important aussi de conscientiser, surtout quand on est dans un cheminement d'éveil à soi, c'est l'importance, et l'amoureux nous le rappelle, l'importance de quoi? L'importance d'être bien entouré. C'est-à-dire d'avoir des personnes avec qui nous pouvons partager nos ressentis, là où nous en sommes, sans être jugés. Alors parfois ça peut être un cercle amical, parfois ça peut être le cercle familial, parfois ça peut être le cercle social et parfois ça peut être voilà, un accompagnement thérapeutique. Ça va dépendre en fonction de votre vie, des personnes qui vous entourent. Mais il est bien évident que si dans votre environnement vous n'êtes pas valorisé et que c'est plutôt le contraire, au bout d'un moment, votre vibration, elle va pas rester haute tout le temps. C'est ça qu'il est important aussi de conscientiser. Et puis, parfois, la vie, elle nous amène à aller encore plus loin. Avec la Lune, elle nous amène à quoi? Elle nous amène à aller explorer notre propre histoire. Et oui, parce que je vous le rappelle, nous sommes faits de à peu près 50% de notre ADN qui vient de notre père et 50% qui vient de notre mère. Je dis à peu près parce que c'est pas 50-50 exactement. Et l'ADN lui-même, voilà, de mon père vient à 50% de son père et à 50% de sa mère, vous voyez? Et on remonte comme ça. Donc dans notre empreinte, dans l'essence de nos cellules, parce que l'ADN, c'est l'essence de nos cellules, hein, de notre composition biologique. Là, dans notre ADN, nous portons l'ADN de nos ancêtres. Hein. Parfois, c'est en part infime, certes, mais nous l'avons dans notre concret, dans notre biologie. Et oui, donc parfois d'aller explorer aussi le transgénérationnel. En tout cas, je sais que j'ai eu besoin de le faire pour moi à un moment donné dans ma vie. Voilà. Et puis, quand il y a besoin, j'accompagne aussi les personnes à aller voir quel est l'ancêtre ou quelle est l'histoire qui bloque
dans l'inconscient de la personne. Et parfois, c'est dans le transgénérationnel. Et oui. Et qu'est-ce qui peut nous faire dire qu'on est dans du transgénérationnel? C'est souvent, je dis souvent, c'est quand il y a des répétitions. Oui. Alors, répétitions que vous pouvez observer dans votre vie, mais ou des répétitions qui vont avoir lieu sur 1, 2, 3, 4, 5 générations. Et oui. Mais les répétitions, elles sont là, elles sont pas là pour nous embêter, elles sont là pour nous inviter à mettre de la conscience, justement, dans notre vie et pour aussi libérer, hein, et retrouver notre pleine liberté. C'est ça, en fait. C'est ça l'expérience humaine que nous avons tous à faire. Alors c'est simplement ça, ben oui. C'est prendre conscience que, ouh là, il y a quelque chose qui se répète. Et, eh bien, au contraire, j'ai tout ce qu'il faut pour dépasser ça. Alors oui, parfois, ça prend toute une vie, hein, pour dépasser certains schémas. Soit parce que, eh ben, même si on se dit mentalement, ah, je veux surtout pas reproduire ça, eh ben, vous faites tout l'opposé, mais en fait, quelque part, vous reproduisez, mais c'est l'inverse, hein. Il ne faut pas s'en vouloir pour autant. Et c'est aussi parce que nous sommes des êtres d'habitude. Donc, vous voyez, il y a 3 personnages sur la roue. 3 x 7, 21 jours. Non, c'est le minimum. C'est le minimum pour changer une habitude. Alors, imaginez quand vous êtes pétri d'habitude, c'est le nombre de jours minimum qu'il faut pour que votre cerveau, poum, commence à fonctionner différemment pour une habitude. Donc, quand est-ce que vous commencez, hein? Parce que le maths, c'est ben, j'y vais. Je reprends ma liberté, je vais de l'avant, j'y vais même si tout n'est pas cadré. Parce que parfois, d'être aussi dans nos habitudes, nos loyautés, hein, familiales, etc., ça nous empêche d'avancer. Eh bien, le maths, lui, il ose dire, bon ben, oui, j'ai le mot fake qui arrive, mais bon, quand même. C'est, bon, voilà, je prends mon baluchon et j'y vais. Alors, le baluchon peut être symbolique, mais pour certains ou certaines, ça peut être une réalité, hein, de partir, je sais pas, 6 mois, faire le tour du monde, par exemple. Ou d'aller, hop, rejoindre son conjoint qui vit à l'autre bout du monde. Ou de, voilà, décider d'avoir un enfant alors que ça fait pas longtemps qu'on se connaît, hein. Ou hop, décider de changer de région. Vous voyez, après les changements, ils prennent multiples formes. Mais le maths, c'est je m'écoute, j'écoute, hein, mon être intérieur et je fais mes choix. Voilà, je sors du cadre, hein, parce qu'il n'a pas de numéro, lui. J'ose sortir du cadre, hein. Et ça, c'est ce qu'on appelle sortir de la zone de confort. C'est ça, en fait, hein, pour vous le traduire. Mais sortir de sa zone de confort, ça demande du courage, de la persévérance. Ça demande, comme l'étoile, eh bien, d'avoir foi en soi et en la vie. Et d'être convaincu que la vie nous apporte toujours ce dont nous avons besoin. Hein, donc, un petit coucou, Marie-Laure, qui m'a mis un message en direct, ou à vous qui écouterez cette vidéo en replay. Voilà, la vie vous apporte ce dont vous avez besoin de conscientiser. Et oui, l'étoile, on ne lâche rien, on y croit. Mais après, il suffit pas d'y croire. C'est quoi ensuite? C'est l'empereur. Je passe à l'action. Je vais peut-être vous la mettre là. Vous verrez mieux. Ouais. Je passe à l'action. J'y vais. C'est par là que je vais, même si je ne sais pas où, quand, comment, mais je passe à l'action.
Et pour atteindre quoi? Et tiens, c'est assez drôle, mais c'est elle qui va finir le diable. Ouh là 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 là, la 15, le diable. C'est quoi en fait la finalité? S'il n'y a qu'un seul mot à retenir du diable, c'est le désir, c'est-à-dire assumer ses désirs profonds. Pas seulement les désirs sexuels, non, non. Quels sont vos désirs à vous? Et les assumer. Oui. Oui, je suis une professionnelle du bien-être et de l'accompagnement, mais j'assume aussi, voilà, l'ambition que j'ai par rapport à mon développement d'affaires. Et c'est pas en faisant des séances à 30 euros de l'heure que mon activité va être rentable. Non, ça c'est pas vrai. Il y a aussi une réalité qui est là. C'est l'empereur qui nous la rappelle. La réalité, le concret. Hein. Donc prendre ses rêves ou ses désirs pour des réalités, c'est possible, mais il faut tenir compte des deux. De quoi j'ai vraiment envie? De quoi j'ai vraiment besoin? Et ça, toute notre vie en fait, eh bien c'est pourquoi? C'est pour se connecter à nos désirs profonds, les désirs qui viennent du ventre, ouais, pas de la tête ni même du cœur, non, non, ceux qui viennent de nos tripes. C'est ça en fait. C'est en se connectant à nos désirs profonds, c'est se connecter à notre grand rêve dont je vous parlais tout à l'heure. Mais c'est aussi assumer qu'on a ce désir-là. Alors, il peut y avoir un indicateur qui vous montre ce dont vous avez envie mais que vous ne l'assumez pas. Et je terminerai là-dessus. C'est quoi? C'est la jalousie. Lorsque vous êtes jaloux ou jalouse de quelqu'un par rapport à une situation ou par rapport à des choses que cette personne a, c'est parce que vous-même vous en avez envie, mais que vous ne vous l'avouez pas. Et oui, je sais que ça va résonner avec vous. Donc assumez vos besoins et assumez vos envies. Waouh! Eh bien écoutez, voilà, en tout cas, le message de sagesse du tarot pour aujourd'hui. Je ne pensais pas vous faire un petit voyage comme ça avec les 22 arcanes majeures. Eh bien, c'est comme ça, c'est ok. Si vous avez envie d'aller plus loin dans cette exploration du tarot ou l'exploration de vos besoins, vos envies, je vous rappelle que je vous offre un rendez-vous clarté, voilà, pour vous aider à mettre du soleil et de la joie dans votre vie, mais à aller aussi à quoi? À votre véritable désir. Ouais. Et oui. Et arrêter de se mentir, parce que c'est d'abord à soi qu'on se ment. Voilà, vous savez tout. Et si vous avez envie de me rencontrer, je serai au Salon Bien-être de Quessoy ce week-end, 25 et 26 mars 2023, à côté de Saint-Brieuc, où je vous recevrai avec plaisir sur mon stand pour vous partager bien votre conseil du moment, gratuitement. Et oui, je vous souhaite une extraordinaire journée, un merveilleux week-end. N'oubliez pas de rejoindre mon groupe Le Tarot, un chemin d'éveil pour ceux qui n'y sont pas encore. Et vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas avancer. Prenez rendez-vous. Vous avez maintenant, voilà, je vais le faire mon jeu de mots pour terminer. Vous avez maintenant les cartes en main pour prendre rendez-vous avec moi et transformer votre vie. Mais est-ce que vous êtes prêt ou prête pour cela? Je vous dis à très bientôt.